Bonjour, si Dieu veut, nous allons essayer de rentrer dans la paracha des comment des Meraglim, des explorateurs. Voilà, cherchez le mot. Nous sommes aujourd'hui les Nishmat Rav Mesaoud Hamou dans le local, dans le Bet Midrash et le Bet Knesset de Rav Hamou à la Vachalom. C'est très émouvant parce qu'on avait l'habitude de le faire. Il avait l'habitude de le faire tous les vendredis matins. Cette explication qu'on a maintenant aussi l'habitude de faire aussi nous-mêmes. Et bon, Hachem, on reprend dans les locaux et c'est la première fois depuis son départ qu'on le fait. Alors voilà, les âmes des 12 Shevatim se sont attachés aux explorateurs. C'est-à-dire les Shevatim, les enfants de Yaakov, donc les Shevatim, les tribus, leurs Neshamot, leurs âmes sont revenus dans les corps des explorateurs pour les aider, mais elles les ont abandonnés à la fin avant qu'ils ne fautent. On va voir, bien sûr, on va expliquer tout ça. Donc, dans notre paracha, il y a des parties très difficiles. C'est une des parties les plus difficiles de la Torah parce que c'est une des fautes qui nous a fait errer pendant 40 ans dans le désert. Comme est marqué dans la Torah, Vadaber Hashem el Moshe les morts, je veux dire en français, Dieu il a dit à Moshe, envoie toi-même, envoie-toi. C'est-à-dire moi il ne voulait pas Dieu, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je destine aux enfants d'Israël. Vous enverrez un homme par tribu paternelle, tous les chefs des tribus. Donc c'est des gens très 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 importants, très chashuvim, des gens d'un niveau spirituel énorme. Alors déjà, la première question, c'est si Dieu nous dit « je vais vous rentrer dans un pays », pourquoi est-ce qu'on demande d'aller le visiter, le voir? Si Dieu y donne, c'est que c'est parfait. Donc déjà, il y avait ce problème-là, c'est qu'à la base, Dieu ne voulait pas parce qu'il était déjà énervé, on va dire, à cause du fait qu'ils aient demandé de venir explorer la terre que lui donne. Ça remet en cause sa volonté, c'est ça l'histoire. Alors, on va voir pourquoi aussi. Le texte, il dit clairement que les explorateurs, c'était pas vraiment des hommes tout à fait comme les autres. Les hommes qui ont été envoyés étaient tous des chefs du peuple, des très grands hommes, comme la Torah le dit dans le verset. Il dit Vaishlach otam Moshe bamidbar paran, mimidbar paran, pardon, alpi Hashem, kulam anashim raché bene Israël hema. Moshe les envoyait du désert de Paran, selon la parole de Dieu, c'est tous des chefs, des chefs des enfants d'Israël très importants. Alors la question est comment des hommes d'un tel niveau, ils comprenaient parfaitement tout ça, ils savaient très bien que si Dieu donne, c'est que c'est parfait. Comment ils ont pu devenir une proie du mauvais penchant qui les a incités à parler mal, en vérité, à parler en mal de la terre d'Israël, que Dieu nous a donné à nos descendants, les descendants des Avot, des pères. Il avait promis à Abraham dans Brit Ben Abetarim, lorsqu'il a donné la promesse à Abraham que nous allions recevoir la terre d'Israël. Il semble donc que les explorateurs ont été attaqués, ont une épreuve très profonde, très importante, ils ont été attaqués par l'Yetzerara. Et il est évident que l'Yetzerara, il va empêcher à tout prix que nous montions en Kedusha. Et donc rentrer sur la terre d'Israël, où le Ham Israël, Torah Israël et Eretz Israël ne font qu'un, c'est une unité. Ça, le Yetzerara, le Samakel, il veut l'empêcher à tout prix. Le péril est donc très grand, comme on peut dire du verset qui dit comme ça, tels sont les noms, et les Shemot Anashim, tels sont les noms que des hommes de Moshe, que Moshe envoyait explorer le pays. Moshe appela Oshea Binun Yehoshua. Moshe, il a rajouté un Yud. Oshea, il s'appelait Oshea, il s'appelle maintenant Yehoshua. Donc il a rajouté un Yud au nom de Yehoshua. On va voir pourquoi. Déjà, on a vu dans un autre commentaire que Yehoshua bin Nun, il avait été voir Moshe quand Eldad et Medad, ils avaient prophétisé dans le camp, alors que Moshe avait fait prophétiser les autres Zekni Israël, les gens importants du Ham Israël, les Chachamim, à côté de la tente. Et d'un seul coup, Eldad et Medad, qui étaient qui? En vérité, c'était les frères de Moshe et de Aaron, puisque la mère avait eu d'autres enfants.
Et ils ont prophétisé que Moshe ne rentrerait pas en Eretz Israël. Et que c'est Yoshua, que c'est Oshéa à l'époque, qui allait le remplacer. Et Moshe vient et dit, pourvu que tout l'homme Israël soit comme eux, des prophètes. Ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ce qu'ils ont dit, ils l'ont dit par prophétie, donc que tout le monde soit des prophètes. Il a fait le contraire, lui, tellement son niveau de hanava, de modestie, était intense. Alors le commentaire dit comme ça que Oshéa bin Nun, Moshe il a vu qu'il avait une proportion, une tendance à faire du lachon hara ou à parler un peu trop vite, alors il lui a changé son nom pour qu'il change de Neshamot, de Neshama. De Neshamot, on peut dire aussi, parce qu'il y a plusieurs Neshamot. Il lui a changé ses capacités spirituelles, donc intellectuelles. Revenons à nos moutons. Il a dit donc que il a prié pour lui, les moutons du sacrifice, parce que tout est réparation. Donc revenons au sacrifice, Bezrat Hashem, qu'on mette tout à zéro. C'est ça l'expression, revenons à nos moutons. À Keves. Ah oui, c'est pas de la rigolade. Non, ça vient de la Torah en vérité. Bien sûr. Il a dit comme ça, l'épreuve était si grande que Moshe, donc il a prié pour Yoshua d'abord et il lui a changé son nom. C'était son disciple de confiance, c'était qui? Son shamash. C'est celui qui rangeait les tables, qui essuyait, etc. Donc on voit que c'est pas l'intelligence qui fait l'homme, c'est sa hanava, sa modestie. Quand il y a la hanava, il y a la chokhma. Kadosh Baruch Hu, il amène là les capacités spirituelles, les mochin de Kedusha. Alors il dit comme ça. Il y a une question donc qui émerge, qui a agité tous les commentateurs. Comment est-ce que Moshe Rabbeinu, le plus grand des prophètes, il n'a prié que pour son disciple Yoshua et pas pour le succès de tous les autres explorateurs? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Afin que Hachem les sauve du piège, du Yetzer Hara, c'était un piège. À cause de ça, on sait très bien que nous avons erré pendant 40 ans en Israël et que nous n'avons pas été autorisés à y rentrer pendant les 40 ans. Les gens de 20 ans à 60 ans qui sont sortis d'Égypte sont morts dans le désert. Alors il dit comme ça. Hidush, merveilleux Hidush du Harizal. Petardvanouyer Bedvarav Rabbeinu Harizal, les psukim. Et Moshe, il a prié que pour Yoshua. Ki hashash meraglim yargoto. Il avait peur il avait peur en vérité que les meraglim, que les autres explorateurs le tuent Yoshua bin Nun. Parce qu'il voulait. Pourquoi? Parce que les explorateurs, contrairement à ce qu'on croit, ils voulaient empêcher à ce que Moshe meure dans le désert. Donc ils ont voulu empêcher les enfants d'Israël de rentrer en Israël pour ne pas que Moshe meure. C'est donc le contraire de ce qu'on peut comprendre normalement. Ils ne voulaient pas que Moshe les quitte, parce qu'ils ont dit que Moshe, lui, c'est le niveau spirituel le plus intense. Si on le perd, on va tous tomber. Donc, ils ont voulu, à un moment donné, faire une Avera d'Ikdusha. Ils ont voulu tuer Yoshua bin Nun, Oshéa bin Nun, Yoshua maintenant il s'appelle, pour empêcher que Moshe ne meure dans le désert tel que l'avait dit Yoshua bin Nun. Comme ça, ils ont la carte blanche, porte ouverte pour dire sur la terre d'Israël les choses, grossir les choses, etc. Donc ils l'ont grossi de toute façon à la fin, pour empêcher la génération de rentrer, pour garder Moshe vivant. C'est incroyable. Parce que tous connaissaient la prophétie de Yoshua bin Nun, qui disait que Moshe allait mourir. On comprend alors le verset qui dit que Kalev ben Yefouné, qu'est-ce qu'il a dit? Vayas Kalev et Am. Kalev a fait taire le peuple, sans mentionner Yehoshua. En effet, il disait à ce dernier, toi tu penses à ton intérêt, ce qui n'est pas le cas de Kalev. Kalev ne pense pas à son intérêt. Toi, tu penses à ton intérêt. Ainsi, Moshe n'a pas prié pour que Yoshua ne soit pas influencé par le complot des explorateurs, qui devaient parler du mépriser la terre d'Israël. Mépriser la terre d'Israël. Quand on dit qu'il y a, quand on dit qu'il y a des géants et que les fruits sont gigantesques, etc., on prend peur. C'est ça le mépris. C'est pas le mépris de la terre d'Israël, c'est le mépris, c'est de grossir les choses, de dire peut-être une vérité, c'est vrai, mais qui fasse peur. Il vaut mieux rester entre les mains d'Hachem avec la Emouna, que de dire c'est pas possible, c'est impossible. Mais qui te dit que c'est pas possible? Tais-toi, toi. Si Dieu a dit qu'on doit rentrer, on doit rentrer. On doit pas parler. Alors, il dit comme ça, ainsi Moshe n'a pas prié pour que Yeshua ne soit pas influencé par le complot des Meraglim, et de parler du mépris de l'Eretz Israël, mais
ça dépendait du choix des Beraglim d'accomplir la volonté d'Hachem telle qu'il avait dit. Rentrer, on rentre. Les Kayem et Ratson Hachem. Et là, il a prié pour que Yoshua soit sauvé du complot qu'ils allaient faire pour le tuer. On a l'impression que c'est Yosef, encore l'histoire de Yosef qui se réitère, qui se reproduit. Et en vérité, c'est comme ça. Ils ont raté le en vérité, c'est la vérité. Ils avaient une chance de le réparer le tikkun. On va le voir après. On va voir après. C'est énorme. En vérité, c'est le retour de la réparation des frères de Yosef. Et ils ont glissé. Ils ont glissé. Al-Yetzer Hara, il empêche les choses. Il veut pas que le tikkun arrive à la fin. Il veut pas que le tikkun arrive à la fin, parce que lui, il a intérêt pour que justement, c'est son travail. Son travail, c'est l'empêchement. C'est l'empêcheur, ouais. Alors l'empêcheur. Parce qu'il fait avec les péchés, il nous empêche. C'est ça. Empêcheur. Il nous remplit de péchés. Et il faut se dépêcher de ne pas en faire. Et il faut se dépêcher de nous libérer de lui. Le dépêcher, c'est la zrizout. Tu te dépêches. La zrizout, donc de ne pas penser. Parce que plus on pense, plus ça freine. Oui, parce que il faut. Dans la Gdusha. Rabbi Ahmad, il dit Shvitat Amochin. C'est ça. Shvitat Amochin, c'est qu'il faut aller vite. Et pas réfléchir. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe à l'instant même. Peut-être les portes vont s'ouvrir différemment. On peut pas. Et nous, on suppose qu'on va aller dans un endroit. Mais Hachem, il fait autre chose. Parce que Rabbi Ahmed, chaque seconde peut être la seconde de la Yeshua, du salut. C'est ça. Donc, faut jamais chaque moment est un salut. Voilà. C'est extraordinaire ce que dit le Rabbi Shmuel Vital dans le Shara Psukim. Il dit comme ça, il trouve du mérite aux explorateurs. Il voit les choses complètement différemment. C'est l'élève du Harizal. Et il qualifie. Comment il s'appelait Rabbi leur faute, Rabbi Shmuel Vital, c'est pas Chaim Vital. C'est un autre Shmuel, peut-être c'est le fils. Vital. C'est peut-être le fils de Rabbi Chaim. Mais qui est un élève également du Harizal. Oui. Il dit comme ça, c'est une Avera, l'Ishma, il voulait faire une Avera, il voulait donc tuer Yehoshua pour empêcher tout ça. Une faute désintéressée réalisée afin que tout le peuple ne soit pas influencé par ça. Par Yehoshua, qu'il ne rentre pas en Israël et que Moshe reste vivant. Parce qu'en vérité, ils attendaient que Moshe, qui est le Mashiach, se révèle. Et qu'il rentre avec eux dans la terre d'Israël. Et qu'il termine le tikkun, la réparation totale de la création. Ils appellent ça Avera Lishma. Ils appellent ça Avera Lishma. Al-Pisot, c'est Avera Lishma. On le voit dans certains... Adam Arishon. On le voit sur Esther, la reine Esther, qui allait avec... qu'elle a envoyé une... Bon, en vérité, on dit qu'elle n'a rien fait du tout avec lui. Elle a envoyé un clone. Des clones, des sheds, voilà. des formes. Alors, voilà les propos qui dit comme ça. Oui. Yoter, c'est plus grand la Avera, la faute, l'Ishma, au nom de Dieu, c'est-à-dire de faire des choses pour sauver le peuple d'Israël dans son entièreté, plutôt que de faire une mitzvah, un ordre divin, l'Ishma. Pourquoi ? Parce qu'on freine le Yetzer Hara dans sa totalité. Et la Gemara pose la bonne question, elle dit, mais c'est marqué Tevorach, Yael Ba'ohel. Yael, elle est partie avec Sisra. Yael est partie avec Sisra, et elle a tué Sisra. On la compare Ba'ohel. Alors on dit peut-être elle a une anaha. Là-bas, le Rav Dessler dit que si elle a vu une anaha, il n'y a plus d'Avera Lishma, justement. Ce qui est un plaisir pour les Réchaïm. Les Réchaïm était un dégoût chez les Tzadikim. Bien sûr, c'était un dégoût. Pour eux, c'était un dégoût même de tuer. C'est pour ça que ça s'appelle Avera Lishma. Voilà. Mais Yael a tué Sisra, elle lui a coupé la tête, elle a donc arrêté la guerre, elle a terminé, elle a gagné la guerre en un instant. Elle a empêché des milliers de morts par son don. Le don de soi, dégoûté, sacrifice de soi. Il est marqué comme ça. Il a dit par le Rav, on peut juger les explorateurs dans un sens positif. Ils ont donc parlé de la terre d'Israël en termes négatifs, afin qu'Israël n'y rentre pas, parce qu'ils ont entendu la prophétie de Eldad et Médad, qui a été entendue par justement Yehoshua. Moshe mourra et Yehoshua prendra sa place. Par conséquent, je termine juste la phrase. Par conséquent, il serait préférable de tuer Yehoshua, et de laisser Moshe vivant, parce que Moshe est une protection pour nous, il empêche les fautes, et il va se déclarer comme Mashiach, comme il est marqué Asyashir Moshe. Moshe, il va rentrer sur la terre d'Israël avec les enfants d'Israël, et il va justement construire le temple, et ça va être le Mashiach, parce que rien ne peut empêcher Moshe d'interdire, d'arrêter le Yetzer Hara. Rien. Moshe pouvait arrêter le Yetzer Hara, c'est ce qu'il a fait dans le désert pendant les 40 ans. Il n'y avait pas une faute, pas un fauteur. Les fauteurs ont été tués au début, après il n'y a plus rien, on n'entend plus rien. Il avait cette force de neutraliser. Il avait la force de neutraliser les forces du mal. Ainsi, veuille Hachem te sauver. Yudke, il s'appelait Oshia,
Yehoshua, qu'il te sauve, Yehoshua, qu'il te sauve du complot des explorateurs. Voilà, alors ta question. La question est la suivante. Comment on peut intervenir, Rabbi Chaim, sur le scénario, entre guillemets, d'Hachem? Si Akadosh Baruch Hu a dit quoi qu'il arrive, il a décidé que Moshe ne rentre pas en Eretz Israël, et que c'est le choix qui allait prendre la suite, en quoi le fait de faire une Avera Lishma, imaginez qu'ils auraient tué Yeshua, même s'ils pensaient bien, en quoi on peut empêcher, on peut intervenir dans le choix d'Hachem. Hachem, s'il a décidé que Moshe, alors voilà, même si on le tue au choix, et Hachem il a décidé que Moshe va mourir dans le désert. Alors il y a un principe qui est Efo Ben Adam Rotzel Alechet Molichimoto. Alors, où un homme il veut aller, on le fait aller. Si le voleur, qu'est-ce qu'il fait? Il prie avant de voler. Les explorateurs, qui étaient un nombre très important, or le nombre multiplie les forces. Le tzaddik, il peut s'effondrer devant Tarbut Anashim M, c'est devant une association négative. C'est pour ça que Moshe, il s'est prosterné devant Korach et sa bande. Parce qu'il a compris que lui, s'il ne rentre pas dans l'humilité totale, il ne s'efface pas totalement devant eux, il va contre eux, il n'est pas en force, parce que les autres étaient spirituellement très élevés aussi. Or, il y a le chibour, la somme des gens augmente leur capacité, même spirituellement. Je comprends. Alors, même s'ils sont en tort. Même s'ils sont en tort, et ils peuvent changer le destin, et que Hachem change. Pourquoi? Parce que le nombre, tout le Ham Israël est un nombre et une unité. Ham Israël, c'est Echad. S'ils avaient changé la mentalité et la volonté du Ham Israël, qui est Echad, ils auraient pu s'opposer à la volonté d'Hachem. Hachem, il aurait fait autre chose. Ils avaient pensé à ça. Hachem, il aurait changé la destinée qui était normalement prévue. Parce qu'en vérité, il n'y a pas En Mazal et Israël. Il n'y a pas de choses fixées pour Israël. On ne dépend pas de la destinée. On dépend à chaque instant de notre sentiment, notre volonté et nos actes. Voilà, je t'écoute. Non, donc j'ai compris maintenant, mais donc j'ai compris, ça veut dire que, mais il faut savoir une chose que Korach, Moshe Rabbeinu, il avait perdu une seule chose, c'est qu'en vérité, il y a le principe de Kinat Sofrim Tarbe Chokma. Oui. Et lorsque quelqu'un, il était sincère dans sa Kina. Oui. Il voulait devenir comme Moshe. Il faut dire en français pour que les gens comprennent. Il était dans sa haine, il était sincère. En vérité, la jalousie est un mauvais trait de caractère. Mais oui. Par contre, on peut la canaliser dans la sainteté. Voilà, il y a la bonne jalousie et la mauvaise jalousie. La mauvaise jalousie, c'est je suis jaloux de la personne parce qu'il a une voiture, il a ça, c'est pas bon, Shalom. Par contre, Talmid Chacham, là, je suis jaloux de son niveau de la Torah, je voudrais arriver comme lui, voilà. C'est permis. Alors, on va réexpliquer. Au contraire, si j'ai envie de devenir un Talmid Chacham comme Rabbi Chaim, c'est encore mieux. Ça veut dire pourquoi je vais augmenter la Torah, ça va augmenter la sagesse. Alors, ça, elle est positive, non, il la faut, justement. Et Moshe Rabbeinu avait peur de ça, pourquoi? Parce qu'il était sincère dans cette Kinat Sofrim. Où ça n'allait pas, et il n'y a que Moshe qui l'a décelé. Tu as le droit d'être jaloux dans la Torah, dans le bon sens de Torah, mais pas le destituer de sa place. Il voulait, là où Sakin Al l'a fait des fois, c'est qu'il voulait destituer la place du Rav. Je veux être comme le Rav, je suis jaloux d'être sa Torah, mais je le laisse à sa place. En vérité, Korach, il a voulu être Kohen Gadol. Il a de toutes ses forces. Il était à un niveau de Gdusha intense. C'était un des hommes Chashuvim d'Israël. Et il a voulu. Mais ça lui est monté à la tête. Il est devenu fou. Il n'arrivait plus à contrôler à tel point qu'il a fait la Avera. Or, le Midrash et les explications disent qu'à la fin des temps, Azman Mashiach, qui est-ce qui sera le prochain Kohen Gadol du temple? Ça sera Korach. Parce que lui, il a voulu de toutes ses forces jusqu'à la mort. Jusqu'au suicide, mais c'est pas normal. Il y a un remède bataille. Ce qui n'est pas normal, c'est d'arriver à la folie, à ne plus se contrôler et sortir à cause de ça de la Gdusha. C'est ça le danger et le piège du Yetzirara, qui te fait croire à tout prix que tu as raison. Quelquefois, et souvent, il faut savoir se retirer et parler à Hachem et demander à Hachem arrange les choses. Parce que celui qui veut par tout prix, par force faire les choses, il va sombrer. Il va sombrer. Et c'est marqué Tzadik Atam Arifra, Rizal HaKadosh il dit, sauf Etevot Korach. Sauf Etevot, Tzadik Atam Arifra. Alors pourquoi? Parce que Korach, il a fleuri non seulement ça, mais ses descendants et siégé au Sanhedrin. Et à la fin des temps, ce qu'il a fait de négatif, malgré tout, ça se changera en positif. Parce que en vérité, au départ, il avait une bonne Kinat Sofrim. C'est ça. Qu'il n'a pas su dominer. Ouais, c'est ça. Et si ta Tamida, elle te fait aller en l'encontre d'Hachem, Tamida, elle n'a pas été régulée. Même si au départ, elle est bonne Tamida. Mais si elle va dans Tamida, tu vas aller contre Hachem, arrête, ça veut dire que Hachem n'est pas avec toi. Alors, revenons à notre réparation, à notre tikkun grâce à ce texte. Tout est un tikkun en vérité. Même lire ce texte et étudier la Torah, ce n'est que des tikkunim de réparation depuis le début du monde, depuis la création du monde de nos neshamot. Néanmoins, si on comprend et on admet que les explorateurs ont commis une avera lishma afin de sauver Moshe,
ils méritaient une punition pour avoir profané Chilul Hashem, puisqu'ils ont été contre Hashem. Il y a aussi un Chilul Hashem, c'est la question. Après tout, ils ont contredit, ils se sont mutinés contre Hashem, qui a promis que la terre d'Israël était bonne, une bonne terre, comme il est marqué clairement sur ce qu'a dit la remarque de Kalev. Il est comme ça. Si Akadosh Baruch Hu nous veut du bien, il saura nous faire rentrer dans ce pays et nous le livrer, ce pays qui ruisselle de lait et de miel. Mais ne vous mutinez pas, ne vous rebellez pas contre Akadosh Baruch Hu. Alors, ils ont été contre Hachem. Alors donc, c'est un Chilul Hashem aussi. Et en même temps, c'est un Chilul Hashem général, à la face du peuple. Ce qui est très très grave. C'est Berabim. C'est Berabim. C'est Befarasia, Berabim, par volonté, directement, ouvertement. C'est Nimrod. C'est Nimrod qui s'est rebellé contre Hachem et il a voulu le faire pour aller contre Hachem. C'est le premier qui a réactualisé ça, c'était Nimrod, effectivement. De lutter contre Hachem totalement. Alors il est comme ça. Alors on a une explication très très étonnante du Harizal, celle des réincarnations. La réincarnation. Spécialiste de réincarnation, le Harizal. Le Harizal qui explique les réincarnations parfaitement et que c'est extraordinaire. Alors, l'explication du Harizal. Selon le sens caché, il a répondu à la question. Pourquoi Moshe n'a prié que pour Yehoshua et pas pour les autres explorateurs? Le Harizal dit comme ça. Il présente la mission des explorateurs sous un autre angle, sur un aspect différent. Et répond à notre question. Pourquoi ne prier que pour Yehoshua? Selon son habitude, le Harizal porte à notre attention une nuance dans le texte concernant les princes d'Éphraïm et de Ménaché. Les deux fils de Yosef. Oui, parce qu'on a résumé, ça c'était résumé. C'est résumé. Il a dit comme ça, les deux fils de Yosef. À un moment donné, il dit comme ça, en ce qui concerne la tribu d'Éphraïm, la Torah ne dit pas, dit simplement, pardon, pour la tribu d'Éphraïm, Oshea Binoun. Donc Yehoshua Binoun, Oshea, il venait de la tribu d'Éphraïm. Qui est Éphraïm? Le fils de Yosef. Le fils de Yosef. Donc on voit que Yehoshua, c'est Yosef. C'est l'incarnation de Yosef. On voit de là. Alors, par contre, pour Ménaché, il dit pour la tribu de Yosef, pour la tribu de Ménaché, Gadi ben Soussi. C'est marrant, il rappelle pour la tribu de Yosef, pour la tribu de Ménaché. Pourquoi Yosef n'est pas mentionné également dans la tribu d'Éphraïm pour Yehoshua? Ben oui, qui était le descendant, puisque Yosef, il a deux fils, Éphraïm et Ménaché. De Éphraïm, le petit, Éphraïm et Ménaché, le petit, en fait, Ménaché, c'était le grand, et Éphraïm, c'était le petit. C'est quel Adjadav. Il a dit, voilà, il a changé les mains dans la bénédiction Yaakov. C'est ça. Il a dit comme ça. Pourquoi? Alors, pourquoi? Afin de comprendre ça, le Harizal, il dit comme ça. Sod Hashem. Il dit comme ça, l'Éternel, le secret revient des psaumes 25, 14, oui. L'Éternel communique ses mystères à ceux qui le craignent. Sod Hashem liréav. Hashem communique ses mystères à ceux qui le craignent. Il nous enseigne que lorsque Moshe a envoyé les explorateurs, Hashem a envoyé avec eux les âmes des Shevatim, des enfants de Yaakov. Il a incarné les âmes des enfants de Yaakov dans chacun, et ainsi chacune s'est attachée au chef de sa tribu respective. Il est revenu dans sa tribu afin de les aider à réussir l'épreuve difficile. Extraordinaire. Ça ressort des mots. Donc on voit que quand on a une épreuve, Hachem nous envoie des chamots de nos ancêtres pour nous aider. C'est vrai ça. Mais oui. C'est vrai ce que tu dis. Parce qu'il y a marqué, c'était tous des anachim. Koulam anachim tarbout, c'était des anachim, chefs des enfants d'Israël. Chef, qui c'est les chefs? C'est les enfants, les fils. C'est les fils de Yaakov. C'est pas toi qui agis. Bien sûr. Des fois tu le sens. Bien sûr. Ainsi, la Torah nous enseigne, nous informe là que les âmes véritables des chefs originaux, donc Reuven, Shimron, Issachar, Zevulun, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Gad, Naphtali, Gad, Asher, Yosef, tout ça, ils sont revenus pour les aider parce que c'était énorme. L'épreuve était très difficile. L'épreuve était tellement difficile. Il fallait une aide spirituelle, une partie de Neshamot qui rentre en eux. Ils devenaient eux, en vérité. Ils devenaient eux-mêmes. Ils redevenaient les Shevatim. Parce qu'il y a un Hibour Neshama. C'est ça. C'est un Hibour. C'est ça. Ça veut dire, c'est comme une femme enceinte. Elle rentre en toi la Neshama. Il y a Gilgoul et Hibour. Eux, ils ont un Hibour. C'est ça. Contenant. Ils ont la Neshama, tu t'as dit qu'elle rentre en toi. Ainsi, c'était les enfants. Les âmes sont rentrées. Ils sont attachés aux explorateurs.
En partant de là, le Harizal explique pourquoi Moshe n'a prié que pour Yehoshua. Parce qu'il a prié en vérité pour Yosef. Parce que Dibatra, lui, Yosef, il avait raconté sur ses frères des choses négatives. De la même façon, Yehoshua, il a été dire de Eldad et Médad qu'ils avaient prophétisé et disant la mort de Moshe, que lui, il allait être le chef. Alors, ils l'ont pas cru. Comme les frères, ils n'ont pas cru Yosef quand ils ont dit qu'ils allaient se prosterner, que tout le monde allait se prosterner devant Yosef, qu'il allait être le roi. Ils n'ont pas cru. C'est un menteur. C'est un inventeur, c'est un jeune, il est fou, il nous met même en danger. Il nous met même en danger. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a dit comme ça. Si notre père, il apprend ça, il va nous maudire et on est mort. Donc ils étaient en danger de mort, mamache. C'est pas de la rigolade. C'est pas style, on est mort. Non, ils étaient vraiment morts. Si le père avait prononcé un mot contre eux, tellement sa force spirituelle était intense, qu'il aurait tué, ça aurait tué ses enfants, jusqu'à la fin des temps. Leur génération, leurs descendants, tout ça. Ils ont dit, attends, on peut pas, il faut le tuer. Il a un digne de Rodef, pour eux, il avait un digne de Rodef. Il a un digne de Rodef, il a un digne de meurtrier potentiel. Yosef. Ils ont mal jugé ses frères. Alors, ils ont jugé. Et en vérité, en fin de compte, ils l'ont pas tué. Ils l'ont mis dans un trou, ils allaient attendre ce qu'on va faire, machin. Et on dit que le lendemain, il l'aurait délivré de toute façon. Mais entre-temps, la nuit, ils sont passés Yehuda avait fait tchouva, il a dit ma betza. Yehuda, il a fait tchouva, ma betza. Comment on va prier? Comment on va prier le matin, l'après-midi, le soir, comment on va prier? Il a dit non, on peut pas faire ça. On va le ramener parce qu'on va tuer notre père. C'est notre père qui va mourir, il va pas avoir son fils préféré, son fils chéri, de la femme qu'il voulait. La vraie femme qu'il voulait, de base, tout le monde était au courant. Comment? Alors, et le matin, il le trouve plus. Il le trouve plus. Ben, c'est la même chose. Là, ici, Yehoshua, ils veulent l'empêcher parce qu'il va dire du bien, il va tuer Moshe, et le peuple risque de mourir par cause des Averot. Donc, ils ont dit on va le tuer. La même chose. Il voulait tuer Moshe, c'est pas possible. C'est la même chose. Il voulait empêcher, il voulait tuer Yehoshua pour empêcher ce que Moshe ne meure. Et que le Ham Israël vote et meurt aussi. Parce que le Ham Israël, ils avaient bien compris que sans Moshe qui à l'inverse, tu inverses le mot Moshe, c'est Hachem, c'est le représentant d'Hachem parfait qui empêche, etc. Il fait toutes les réparations. À ce moment-là, le peuple risque de tomber. Donc si Moshe quitte ce monde, ça y est. Parce que le mal, il va prendre nous faisons attention même à un seul de nous-mêmes. On veut pas qu'un seul ne meure. Si on dit, on tue cet homme-là, vous nous livrez quelqu'un, et on vous tue tout, et on le tue, et vous restez vivant, on se met tous sous la main du criminel. Une personne de notre peuple, il est aussi important que tout le peuple entier. Il voulait pas qu'une seule personne ne tombe. Tellement ils étaient puissants spirituellement. C'est le contraire de ce qu'on croit jusqu'à maintenant. Ça, c'est un grand pédouche. À tel point que de tuer Yehoshua. À tel point qu'il voulait tuer Yehoshua, l'Ishma. Pour la Avera l'Ishma. Donc ça veut dire qu'il serait parti pour eux comme un corban, Yehoshua. Voilà, il serait un corban. Voilà, comme Yosef. Il est parti pour Kiddush Hashem. Et Yehoshua, c'est finalement Yehoshua qui les a délivrés, comme Yosef a délivré le Ham Israël en devenant le vice-roi. Il a sauvé de la faim, il les a sauvés de tout, à tous les niveaux. Alors on y va. Chaque tribu avait donc l'âme de son fondateur de base, qui était attaché à chacun des explorateurs, pour les aider à surmonter la terrible épreuve. Mais la tribu de Ephraïm, il n'avait pas, le fils de Yosef n'avait pas d'âme attachée à lui. Il n'avait pas d'âme attachée à lui. Pourquoi? Parce que l'âme de Yosef s'était déjà attachée au prince de la tribu de Ménaché. Et comme la Neshama de Yosef était attachée au prince de Ménaché, puisqu'il y a marqué que Ménaché il vient de Yosef, ça veut dire que sa Neshama est rentrée dans le prince de Ménaché. Et chez Ephraïm, qui c'est qui est rentré chez lui? Chez Ephraïm? Et chez Ephraïm, qui c'est qui est rentré chez lui? Ben c'est Yoshua, personne. Chez Ephraïm, personne. Puisque la Neshama de Yosef est descendue dans le deuxième fils qui est Ménaché. Oui, parce que, pourquoi? Alors, la raison c'est, comment ça se fait qu'on a pris? Parce que déjà, Yosef est rentré sur le choix, ça veut dire. Ephraïm, il a été déjà béni. Oui. Yosef, il est rentré chez Ménaché. Aussi, Ben Soussi. Ouais. D'accord, mais alors Ephraïm, donc il y a pas Ephraïm, il n'y avait personne. Alors la question est, pourquoi il n'y a personne chez Ephraïm? Pourquoi est-ce que Yosef, il n'est pas descendu chez Ephraïm? Alors la question et la réponse est la suivante, une réponse d'un autre commentateur. Quand Yaakov il a béni, il a échangé ses mains, il a béni le petit avant le grand. Oui. Donc le petit, pourquoi? Parce que le petit c'est le sauveur. D'ailleurs la preuve c'est que Yoshua il s'appelle Yoshua sauveur. Yoshua c'est sauveur. Yoshua c'est sauveur. Il a appelé le sauveur. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y a la Neshama de Yosef, elle peut pas aller dans deux personnes, elle peut aller dans une seule personne. Donc elle est tombée parce que l'autre il était plus bas spirituellement, donc il faut le sauver. Alors qui est-ce qui sauve Yoshua? Eh ben c'est Moshe qui l'a béni et qui lui a transmis sa capacité à lui, à Moshe. On va le voir après.
C'est Moshe qui est rentré dans Yehoshua en lui mettant la bénédiction, en changeant son nom et en le prenant comme son fils, puisque c'est son élève, c'est donc une des branches, c'est une c'est une des branches de l'arbre du tzaddik, parfait, et c'est lui qui le remplacera. D'ailleurs, la preuve, c'est lui qui le remplacera. C'est pas les enfants de Moshe. Non, il suit pas. Alors, il y a eu une prière spéciale donc de Moshe qui a donné des kochot, il lui a envoyé, si on peut dire, il lui a envoyé, comme on envoie une énergie, eh ben oui, il lui a envoyé une partie de sa neshama, en vérité, pour l'aider. La preuve, c'est que par la suite, quand il va introniser Yehoshua, il lui donne toutes ses capacités. On le voit à la fin, avant de mourir. Et c'est pour ça que Moshe, d'ailleurs, veut mourir, parce qu'il dit qu'il ne comprend plus la Torah. Comme il a donné toutes les capacités de Yehoshua, il est en train de parler de Torah, et que Moshe ne comprend plus parce qu'il est vide, il est vidé de ses capacités, de ses mochin d'Ikdusha, à ce moment-là, Moshe, il demande à mourir. C'est comme ça que l'ange de la mort, il a pris Moshe. Et c'est pas l'ange de la mort qui a pris Moshe, c'est Hachem qui est venu le prendre. D'une mort, c'est pas une mort, c'est une élévation, c'est pas une mort, Moshe. Moshe Mashiach, c'est Moshe qui reviendra. Mashiach Aziashir Moshe, c'est lui qui reviendra. En conséquence, le Harizal, il explique l'importance du changement de nom, qui est, alors maintenant le nom. Alors maintenant on va parler du nom, pourquoi il a rajouté le Yud. Il a introduit par Moshe, il a changé le nom de son disciple, Oshia, il a donné Yehoshua. Ça veut dire quoi? Yudke Yeshua. Que Yudke, que Hachem te sauve du complot des explorateurs. Or, l'âme de Lévi, le fondateur de la tribu dont Moshe était le chef, il n'était pas encore attaché à aucune tribu, puisque la tribu de Lévi n'a pas participé à la mission des explorateurs. Pourquoi? Parce que les Lévim n'ont pas de part en Eretz Israël. Donc les Lévim, il a dit, ce qui donne Dieu, nous on va. Ils n'ont pas posé de questions, puisqu'ils n'ont pas de part. Donc ils sont pas influencés. Ils n'ont pas pris part. Ils n'ont pas pris part de tout ça. Donc, puisqu'ils n'ont aucune portion des terres d'Israël, quand Yehoshua, il a été intronisé par Moshe, a envoyé l'âme de Lévi. Et donc de lui-même, puisque Moshe c'est Lévi. Moshe c'est lui Lévi. Alors. Donc Lévi était quand même là. Lévi était quand même là. Donc Lévi était là pour dire du bien de la terre d'Israël qu'il n'a pas. Donc c'est une arnava la plus totale. Pour que le Ham Israël. C'est un lishma le plus haut. Le lishma le plus haut, c'est Lévi. J'ai pas donné j'ai pas de terre et je fais un chevar d'Israël. Il n'a pas de terre et il donne aux autres. C'est comme si on voit quelqu'un, un pauvre homme qui voit un très riche, il dit espérons que ce riche il a encore plus d'argent pour faire les mitzvot. Et il ne peut même pas pour lui, il est belnia, il est complètement dans la simplicité et l'authenticité la plus totale et l'humilité la plus totale. Alors il aurait dû prendre un moussard de Lévi qui n'a pas de part et qui fait l'éloge d'Israël. Ouais. Eux, ils n'ont pas pris de moussard aussi à ce niveau-là. Ouais, ils n'ont pas pris de moussard. Ils n'ont pris aucun moussard, aucune morale de ça. Et ils ont laissé faire jusqu'à ce que l'histoire s'arrange à la fin. Et les 40 ans, la réparation des 40 ans qui sont justement 40, c'est les 4 mondes avec les 10 sphirotes. Ils ont dû réparer tout le mal parce que la terre d'Israël, elle est une. Comme elle est une, elle contient tous les niveaux. Comme elle contient tous les niveaux, elle contient du niveau de Asiya, Yetzira, Bria, Ve'atzilut. Il contient les 4 mondes, qui contiennent elles-mêmes les 10 sphères, qu'il faut réparer. Ça fait 40. Malkout Arbaïm. Le coup de 40 CA, 40 mesures du mikvé. Tout le 40, c'est la réparation totale. 40 jours de Torah. 40 jours de Torah, du don de la Torah, 40 jours. 40 jours de la formation du Vlad dans le ventre de sa mère, de l'enfant, de l'embryon dans le ventre de sa mère. Il devient, on l'appelle Vlad, parce qu'il a fait descendre tous les niveaux. C'est la shlimout. C'est la totalité. Le 40 est la totalité. Le 40, c'est le même, qui est aussi le même final. Et ça fait, il y a donc deux mêmes. Les mêmes et mêmes, ça fait 80. 80, c'est quoi 80 C'est P. P, c'est la bouche. La bouche. P, c'est la bouche. C'est tout ce monde-là, c'est le monde de la bouche. C'est le monde de la parole. De la parole, exactement. Et d'ailleurs, le P aussi, il a un P sophite. P, fait et fait. Et ça fait complètement autre chose, mais on va pas dévoiler, sinon on perd le fil du... Alors donc, il appelait Yehoshua, Yudke, Yehoshua, parce qu'il a il lui a carrément mis le nom de Dieu. Or, quand il a appelé Yehoshua, et c'est extraordinaire, il a reçu l'âme de Lévi. Pourquoi l'âme de Lévi? Parce que Yudke est attaché à Lévi, d'où on le voit. Il est marqué comme ça. Le nom Yudke et les 15, et Yudke c'est 15. Yudke c'est 15, et Yudke, l'âme de Lévi, les Lévi'im, ils faisaient passer du monde matériel au monde spirituel dans le temple, de la Hazara au parvis devant l'endroit où on faisait les sacrifices, en montant 15 marches. C'est-à-dire, le Lévi, il prend le niveau et il le monte à un niveau supérieur. Comment? En 15 marches. Les 15 marches qu'il y avait dans le temple, comme dit dans la Mishnah, qui est marqué comme ça, que dans le temple, il y avait 15 marches.
ascendante qui montait depuis le Ezrat Nashim, le parvis des femmes, jusqu'à la Ezrat Israël, jusqu'au parvis des hommes. Il n'y a qu'un shir de Mahalot. Il n'y a qu'un shir à la Mahalot. Ils chantaient un chant sur chaque marche, 15 marches montées jusqu'au parvis, dit la Mishnah, correspondant aux 15 chants d'ascension mentionnés dans le livre des psaumes et sur lequel les Lévis chantaient. Explication. Dans le temple, les 15 marches allant du parvis des femmes à celui des hommes correspondaient aux 15 chants Shir HaMahalot composés par le roi David dans le livre des psaumes du chant 120 au 134. C'est également là que se tenaient les Lévi'im lorsqu'ils chantaient lors de la fête de Sukkot, lors de Simchat Bet HaShoeva, et chaque marche, ils chantaient un chant Shir HaMahalot qui concernant une Simcha Bet HaShoeva, comme il est dit dans la Mishnah de Soukha 51a. Il dit comme ça. Les hommes pieux et les personnes de bons actes dansaient devant eux avec des torches de feu dans leurs mains et récitaient devant eux des paroles de chants et de louanges. Les Lévi'im, avec des harpes et des luttes, des cymbales, des trompettes et des instruments de chant innombrables, jouaient sur les 15 degrés. Donc il y avait un orchestre sur chaque marche et qui descendait de la cour du parvis d'Israël vers le parvis des femmes. Donc à l'envers, en rapport avec les 15 chants de degrés, des psaumes Shir HaMahalot 120 à 134, marche sur laquelle les Lévis se tenaient avec les instruments qui récitaient des cantiques. Toujours avec, comment tu as tourné? Shem Yudke. Shem Bourja, ça. Très bien. Ainsi, Rashi explique. Sur le premier cantique des 15, il explique Rashi comme ça, sur le psaume 120. Cantique des degrés. Que les Lévi'im diront sur les 15 marches descendant du parvis d'Israël des hommes vers le parvis des femmes. On trouve ici 15 psaumes de cantique des degrés. Le Ritva, il dit comme ça. Le Ritva, il dit, dans son commentaire de la Gada de Pessah, il explique la raison pourquoi il y a 15 degrés de bienfaits dans la Gada de Pessah, dans le Dayinu. Si nous n'étions pas sortis Dayenu. Il y en a 15. Il y a 15 comme Yudke. Comme Yudke, il y a le nom de Dieu. Ritva, il dit comme ça. La raison pour laquelle il y a précisément 15 marches dans le temple, en référence avec l'enseignement du Talmud de Menachot, qui commente le verset de Yeshaïa 16.4. Car en l'Éternel, vous avez un roc immuable. Qui y a Beya Hashem Tzur Olamim. Beya Hashem Tzur Olamim. Ainsi, ça veut dire quoi? C'est immuable. Hashem, il peut tout faire, c'est un roc. Personne ne peut casser Hashem. Le monde à venir, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va expliquer. Le monde à venir est créé par la lettre Yud. Le Yud, c'est le point, c'est le 10, c'est le monde à venir. C'est les 10 sphirotes parfaites. C'est parfait, la perfection. Yud Chochma Keduma. Yud Chochma Keduma. La Chochma, elle a avancé le monde, elle était avancée avant le monde. Et ce monde-là est la lettre He. Pour ce qui est Behe Baram, j'ai construit le monde par le He. Et le He, c'est aussi la Shrina, c'est le monde du P, de la bouche, comme on l'a dit des deux mêmes tout à l'heure. C'est le monde du P, c'est le monde de l'expression, de l'organisation d'Akadosh Baruch Hu. Ainsi, maintenant, étant donné que le temple prodiguait la sainteté et la vie à l'univers entier, je répète, le temple de Jérusalem, il produit de la vie à l'univers entier. C'est pour ça que les Tserara, ils se déchaînent contre nous pour empêcher à ce que le temple soit saint. Parce que le Tserara, il veut la mort, il veut arriver à la mort, l'état de mort, puisque le Tserara, c'est le tentateur, l'accusateur et l'ange de la mort. Ouais, c'est les trois anges. Le Samakel, sa mère même, c'est le fermé. Il a 7 noms. Il a 7 noms parce qu'il attaque les 7 sphirotes. Il attaque les 7 sphirotes puisque les 3 sphirotes d'en haut, c'est Hachem qui les donne. Voilà. Donc, il en pris sur les 7. Il nous attaque de tous nos niveaux. Il a 7 pièces d'identité. C'est ça. Il a 7 cartes en main. 7 cartes en main. Ainsi, le He, c'est la Shrina, c'est le monde matériel, Behe Baram. C'est aussi la forme, c'est la forme du col de l'utérus de la femme, du passage de l'enfant. C'est la progéniture. De l'enfant, puisque dans le He, il y a un point. Alpisod, c'est un Yud qui est dans le He, c'est l'enfant dans le ventre de sa mère. Donc le He, c'est toutes les transformations, tout le Hibour, toutes nos capacités, nos potentialités qui vont s'exprimer lorsque nous exprimons Akadosh Baruch Hu à travers tous nos actes. C'est la progéniture. On est enceinte de choses et on les exprime. C'est du potentiel à l'effectif. Yosef, il leur a dit Veillez la Chem Zera. C'est ça. He, c'est la progéniture. He, c'est la progéniture. He, la Chem Zera. He, la Chem Zera. La Chem Zera, c'est-à-dire que quoi? Produisez. Faites du He, si on peut dire. Exactement. C'est le féminin, c'est la réception, mais on fait du He que si on a
On veut recevoir les niveaux d'Hachem. Ben Bagbag Omer, c'est 5-5. Ben Bagbag, c'est 5-5, absolument. C'est passer du He au He. Ouais. En vérité, et le He, il est possible que si on a dans notre cœur, dans notre lèvre, un sentiment de volonté d'attirer Hachem en nous. Parce qu'on ne fait pas d'acte. C'est notre volonté, notre tête, notre capacité spirituelle, notre ratson, comme on l'a expliqué hier aussi, de courir vers Hachem. Ratz, pour courir vers Hachem. Ainsi, on continue. Ainsi, il y avait donc les 15 degrés, comme on l'a, Hachem, exprimé avant. Maintenant, c'est donc le monde futur et le monde Olamazé, Olamaba. C'est ce monde-ci et le monde là-bas. Et par leur chant, donc les Lévihim faisaient passer les Neshamot, les capacités des hommes, de passer de l'état de réception, de l'état de fonction de l'humain à l'état du féminin, puisqu'ils descendaient les marches. C'est-à-dire que quoi ? Redevenez des potentialités. Maintenant, avec la fête de Tsukkot, puisque vous allez recevoir tous les niveaux, et l'eau c'est la Torah, devenez des kelim. Grâce aux 15 psukim, ils permettaient au Ham Israël de se réparer et de devenir des kelim parfaits. Puisque eux-mêmes, c'est les chefs des kelim. Les Lévim, ils utilisent des kelim pour Hachem tout le temps. Les trompettes, ils font les actes. Voilà, leur fonction, c'est de nous passer du monde du potentiel au monde effectif, les Lévim. Et de faire des réparations, et de permettre les réparations. Parce qu'ils élèvent les forces du mal. Voilà. Azamer, Bishvarim. Azamer, j'élague le mal. Voilà, ils élèvent le mal. Non, j'élague, élaguer. C'est comme les mauvaises herbes qu'on coupe. Absolument. C'est ce qu'il dit à Rizal Kadosh. Le vendredi soir, on dit Azamer, Bishvarim. Ça veut dire dans le sens littéral, ça veut dire je vais chanter avec des louanges pour que je m'orou. Zora Kadosh, il dit à Rizal, Azamer, c'est comme il y a des mauvaises herbes. Azamra, Elokai, Berodi. Voilà, Azamer, donc ça veut dire quand il y a des mauvaises herbes, tout ça, qui représentent des forces du mal, je les élague, je les coupe, je les fauche avec la chanson. Le chant de la Gdusha, il a une force tellement grande, il dit Rabbi Nachman, qui peut occulter toutes les forces du mal. Le chant de la Gdusha est très très fort. Azamer, dans le Zohar Kadosh, il dit toutes les portes, elles sont il y a des portes du ciel, une plus importante. Le Shaharé Zimra, c'est une porte très très forte, la porte de la chant. Parce que le chant, il peut aucune force, quelqu'un qui chante les Shem Shamaim, il occulte toutes les forces du mal. Azamer Beshbachim. C'est pour ça que dans la Gdusha, un vrai chant pour Hachem. C'est pour ça qu'il est marqué Elokai, Azamra, Elokai, Berodi. Ça veut dire quoi ? Je chanterai Elokai pour que le niveau du din soit empêche et permette mon hod, ma volonté d'élévation. C'est le niveau de Aaron, justement, qui est le Lévi. Le Kohen. Les Manzecha Kavod de l'Edom. Kavod, c'est la Neshama. C'est ça. Qui s'exprime. Kavod, c'est la Neshama. Tant qu'on est vivant, on a du Kavod. Et pour ça, sans Kavod, il n'y a pas de. Aaron à Kohen, ou Kavod est Tiferet. C'est ça. Alors, on y va. Par conséquent, le Yudke fait allusion à l'âme de Lévi, qui est fondateur de la tribu de Lévi, dont les descendants ont mérité d'être dotés des capacités, et qui est descendu dans Yehoshua pour l'aider, puisqu'il recevait le niveau de Lévi pour pouvoir supporter l'épreuve. Oui, et Moshe, d'ailleurs, il lui a donné aussi qui était Lévi. C'est Moshe était Lévi, absolument. Il lui a donné aussi son... C'est Moshe qui donne une partie des Shama, comme tout Rav donne à son maître, à son élève. Tout maître donne à son élève une partie des Shama. Parce que chaque élève est l'enfant du maître. On dit que les Shanavi, il dit Rabbeinu Rahman, il a reçu Pishnaim. Ça veut dire que lorsque le Rav, à 120 ans, quitte ce monde, il donne, du vivant, il donnait déjà une capacité à son élève, il lui donnait une partie de lui. Lorsqu'il quitte à 120 ans, il donne Pishnaim. C'est pour ça que les Shanavi deviennent encore plus forts double. Il reçoit parce qu'un enfant, c'est comme un Banim c'est Talmidim, c'est comme un Bechor reçoit Pishnaim. Donc il soit doublement spirituellement, comme ça dit Rabbeinu. Ainsi, on peut maintenant, les âmes des Shevatim, par contre, maintenant on va voir comment les âmes des Shevatim, s'ils se sont associés avec ces gens-là, ils ont fauté alors ? Oui. On va voir que non, parce qu'ils sont sortis des corps lorsqu'ils ont fauté. On va voir. Alors ça c'est encore un niveau. Oui, ça c'est oui. Ah non, c'est le Rizal qui développe ça dans un livre à lui. Il dit il dit par exemple, quand un homme faute, la Neshama sort du corps. Elle ne s'associe plus au corps. La Neshama totale le complète les parties spirituelles les plus intenses. Il explique dans le Rizal Kadosh, imagine, et Rabbeinu reprend ça souvent dans l'écouter Moharan. Il dit que par exemple, on va étudier maintenant. Ce qu'on étudie, on imagine qu'on étudie ce qu'on fait maintenant. On va étudier par exemple le Torah de Rabbi Akiva, de Rabbi Mir Baladès, de Rabbi Shadé Tanaïm. Si on étudie avec un Cheshek, des Shem Shamaim, le Tana, il s'appelle Ibour Neshama, il vient en nous. Et il peut nous aider pendant une période donnée. Le Tana, le Tzadik, le Chacham, il vient en nous pour nous aider parce que tu parles en son nom d'ailleurs. Il faut parler toujours au nom pour attirer la Neshama de la personne, pour parfaire le texte, pour parfaire l'explication, pour parfaire le niveau spirituel. C'est pour être parfait. Ainsi. Mais ça nous quitte qu'on fait une avéra.
C'est pour ça qu'on peut pendant 10 jours avoir un élan spirituel énorme. Oui. Ça veut dire que certainement on a fait une mitzvah, on a étudié vraiment que le Ibour Neshama, c'est comme une Ishame Overet. Il est rentré en nous, cette Neshama, et après, malheureusement, si on se comporte bien, il nous quitte. C'est ce qui s'est passé. Ainsi, le Harizal, que s'est-il passé avec les âmes des Shevatim, donc des tribus qui sont attachées aux explorateurs? Dans le Shara Gilgulim de Harizal, il dit comme ça. Il y a une grande différence entre la réincarnation d'une âme, un Gilgul, et l'attachement d'une âme, un Ibour, dans la personne, qui vient l'aider à faire les choses. La réincarnation vise à corriger une tare, un défaut d'une incarnation antérieure. On se réincarne à chaque fois pour réparer nos défauts antérieurs. Cette âme rentre dans le corps d'une personne le jour de sa naissance et ne peut pas la quitter avant le jour de sa mort. Elle ne peut pas, elle est bloquée. Elle vit et endure toutes les afflictions, tous les problèmes subis par le corps physique, les souffrances, y compris les souffrances associées à la mort. Elle vit tout ce que l'homme vit. C'est ça. Parfois, cependant, l'âme d'un grand sadique descend dans le monde et s'attache à une personne pour l'aider à traverser une épreuve difficile. Elle ne vient pas pour rectifier ses propres imperfections. Elle rentre dans cette personne, elle n'entre pas dans la personne le jour de sa naissance. Elle entre momentanément, simplement comme un hibour, comme enceinte. Hibour, c'est être enceinte, une gestation pour aider la personne temporairement en cas de besoin. Par conséquent, elle n'est pas obligée de supporter la souffrance du corps. Elle n'est pas obligée de la supporter. Elle ne veut pas supporter les erreurs du corps. Elle vient, mais pas pour aider, mais pas pour être elle-même après accusée. Si tu veux la mettre dans un truc mauvais, elle va te quitter. Maintenant, si l'âme du tzaddik tire un confort du comportement et des actions de la personne, elle reste. Mais si la personne dévie, l'âme l'abandonne. Avant qu'elle ait réussi à passer le cap de l'épreuve, avant qu'elle ne soit entachée par des défauts et des transgressions. Comme il est dit dans la Torah, dans les Nombres, il est marqué « Retirez-vous de grâce d'auprès des tentes de ces impies ». Retirez-vous des tentes, sortez des tentes. Ça veut dire quoi? Les tentes, c'est la personne. C'est les impies, les Rechaim. À partir de là, le Harizal explique que les âmes des Shevatim ne sont pas entrées dans les explorateurs comme réincarnation, mais comme un hibour temporaire, un attachement pour les aider à la mission d'aller visiter la terre d'Israël. Temporairement. Par conséquent, lorsque les explorateurs ont décidé de dire du mal d'Eretz Israël, les âmes des Shevatim les ont quittés, avant même qu'ils n'aient péché. Ils avaient qu'il avait péché, ils ont senti, c'est pas qu'ils ont senti, ils savent que dans leur sentiment est négatif, ils sont partis. Avant qu'ils puissent fauter. C'est ça qu'ils ont quitté avant. Tant qu'ils n'ont pas fait l'action. Comment ils quittent pas après l'action? Ils quittent avant. Comment ils savent avant? Parce que... Non, s'ils quittent après, ça veut dire qu'ils s'associent à cette avéra. Non, parce qu'ils savent que dans le sentiment, dans le cœur, au niveau du sentiment, qui est la racine du Ratson, il est mauvais. Alors ça y est, c'est mauvais, on voit du mauvais, on s'en va. Il y a opposition à Hachem. On n'est pas là. On n'est pas là. On ne crédite pas. De là, le Harizal interprète ce qui est écrit après le retour des explorateurs. Ils allèrent et ils vinrent vers Moshe et Aaron. Ça veut dire quoi? Pourquoi ils allèrent? Ils venaient de rentrer, comme il est écrit. Ils revinrent de l'exploration du pays au bout de 40 jours. D'ailleurs, l'exploration a duré aussi 40 jours. Hein, on voit ça. Hein. Par conséquent, le verset aurait dû simplement dire « Ils vinrent vers Moshe, ils retournèrent vers Moshe et Aaron. » Donc le terme « ils allèrent », ça se rapporte aux âmes des Shevatim qui ont quitté les explorateurs et sont retournés au Gan Eden. C'est ça les mots « ils vinrent vers Moshe et Aaron ». Vous voyez, on ne comprend pas la Torah. Si on n'explique pas comme ça, on ne comprend pas. Il se rapporte aux explorateurs qui sont revenus avec une intention négative, une intention mauvaise. C'est énorme ce qu'on est en train de dire. On est en train de parler des âmes, des Neshamot. On est en train de parler de choses qui... On est dans la Neshamot. Oh, la Neshamot. Le Maor HaShemesh. Maintenant, autre chose. Le Maor HaShemesh, il dit comme ça. Il y a une apparente contradiction qu'on relève concernant la stature, le niveau des explorateurs. Au début de leur mission, la Torah dit « Et Moshe les envoya du désert de Paran selon la parole d'Hachem. C'étaient tous des hommes, Anashim, des hommes très très importants spirituels, chefs des enfants d'Israël. » Rashi dit tous les hommes étaient des Anashim, des gens très importants. Toutes les fois que le texte ment Anashim, c'est qu'ils sont très considérables. C'est pour considérer qu'ils sont considérables, ils sont un objet de considération. À ce moment-là, ils étaient des tzadikim irréprochables. À ce moment-là, ils étaient des tzadikim. Ils n'avaient pas fauté. Donc même dans leurs sentiments, ils n'avaient pas de volonté de dire du mal, de faire du mal. Au départ. Avant de l'an, donc la mission, c'était des gens parfaits. Ils allèrent, ils vinrent vers Moshe. Commentaire de Rashi. C'est quoi ils allèrent? Ils sont partis comme ils sont venus. De même que leur intention a été mauvaise après. Avant ça, ils étaient des Anashim. Leur intention est devenue mauvaise.
ils sont revenus avec leur intention mauvaise, tels qu'ils sont partis, ils ont donc dit du mal. Donc ils avaient un départ au fond d'eux, oui, voilà, ils avaient un mauvais sentiment. Lorsqu'ils se sont lancés dans la mission, leur intention n'était plus honorable. Elle n'était plus Donc ça veut dire qu'en vérité, ils avaient un germe en eux qui était négatif au départ et qu'il s'est dévoilé parce qu'ils ont vu des choses, parce que, comme on a dit jeudi soir, on a dit, regarde, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait pour les Meraglim? Il a tout fait dans leur bien, mais tout dépend du cœur. Eux, ils avaient un mauvais sentiment. Ils sont partis pour voir les choses de façon négative. Donc, ils sont arrivés, le jour qu'ils sont arrivés en Eretz, le premier jour, tout le monde enterrait leurs morts. Ils ont dit Eretz, Ochelet Yoshveha. En vérité, Baruch Hu leur fait pour le bien. Il les a occupés que les Cananim, ils ont enterré leurs morts pour qu'ils ne se fassent pas remarquer. Au contraire. Alors, justement, on a expliqué là-bas que tout ça dépend du cœur. Comment toi, ton cœur est à l'intérieur, et une des fautes qu'on a reprochées aux Meraglim, on a dit chez Eximou P, les Aïn. Ils ont devancé la bouche en Aïn. Et dans la Magillah Techa, il y a des chronologies. On sait que dans l'alphabet Aleph Tav, c'est Aleph Bet Gimel. Chachamim, ils ont fait des chronologies. Lorsqu'on parle, malheureusement, de la destruction du temple, on a mis le P avant le Aïn. Alors c'est le Aïn et le P dans les paragraphes. Ça fait référence aux Meraglim. Chez Eximou P, les Aïn, ils ont devancé la bouche. Ils ont parlé trop vite, on va dire. Le Mar Kadosh, il dit Aïn, c'est sûr, c'est les yeux, mais la chane Ayoun. Ayoun, ils n'ont pas scruté. Il a dit dans la vie, il faut voir les choses, il ne faut jamais superficielles. Ils n'ont pas vu vraiment la chose au loin. Aïn la chane Ayoun. Et il dit Aïn la chane Ma'yan. C'est une source. Ils n'ont pas ramené les choses à leur source. Je crois qu'il t'a envoyé, donc ne t'inquiète pas, ce qu'il fait, c'est des tovas. Maintenant, si toi tu vois les choses mal, c'est ton cœur qui n'est pas bon. Si tu vas voir, c'est la paracha de Tzitzit à la fin de Beragin. Vous n'irez ni vos cœurs ni vos yeux. Ce que tu vois, c'est si il y a des gens, ils se travaillent sur eux. Dis-moi, je ne veux pas voir des mauvaises choses. Eh bien, jamais il sera embêté comme ça. Si quelqu'un veut voir des choses, quand je veux lui mettre des mauvaises choses tout de suite, c'est-à-dire, plus tu vas corriger ton cœur, plus tout ce que tu vas voir de façon positive. Et si tu vois quelque chose de façon négative, c'est que dans ton cœur, il y a une preuve de mida. Et le Yetzer Hara, il va travailler uniquement lorsque la mida n'est pas corrigée. C'est là-bas qu'il va travailler. Eux, il avait une fragilité dans leur cœur, qu'ils allaient voir les choses un petit peu négatives parce qu'ils voulaient leur kavod. Ils voulaient rester quand même, une des raisons, ils voulaient rester quand même dans le midbar parce que là-bas, c'est les Néissim. Et s'ils rentraient en Israël, peut-être ils n'auraient plus leur titre. Donc, il a vu cette petite ouverture, le Yetzer Hara, et il les a fait trébucher là-bas. Donc, ton regard que tu as, c'est par rapport à ta mida, ta qualité de cœur. Plus tu la raffines, plus ça aidera en de place. Alors, on y va. Alors, Rashi donc dit, ils étaient tous irréprochables avant de faire cette mission. On a compris leur intention, qu'ils ne voulaient pas que Moshe meure. En vérité, si on juge les kafsrout, ce qu'ils étaient, elle était parfaite. Ils ont été inclus, ils ont même attiré à eux. La preuve qu'ils étaient parfaits, c'est qu'ils ont tiré à eux les neshamot des Shevatim. Mais c'est Hachem qui les a envoyés, non ça? Oui, mais non, mais alors là, c'est une bonne question. En vérité, la neshama, après son départ, elle est capable de faire des choses encore. Elle est capable d'aider pour élever Hachem. Oui. Pour élever Hachem. Donc on veut dire. Est-ce que c'est Hachem qui envoie ou est-ce que la neshama le livre arbitre? Alors c'est ce qu'on a dit. La neshama, elle a un libre arbitre. C'est une mission, elle a un libre arbitre. C'est d'élever Hachem. C'est tout, puisqu'elle est au niveau d'Hachem. Elle ne peut pas avoir du négatif. Mais Hachem la laissera toujours. Oui. Ça veut dire si elle veut dans ce monde venir agir, témoigner, pour aider le kavod d'Hachem, elle va laisser. En vérité, c'est un témoignage. Elle vient ici pour témoigner et faire valoir son mérite aussi dans le futur. On l'a vu sur Yaakov qui a préféré, qui a prié pour que nous souffrions par étapes dans les exils et pas d'un seul coup, sinon on serait mort. Lorsqu'il a mis les différents corps. Ça, il a aidé ça, il a mis en avance quoi. Il a mis en avance son mérite. C'est un homme parfait. Mais je t'en prie Hachem, que mes générations, même si elles sont fauteurs, ne leur donne pas la maca d'un coup, le coup d'un coup, mais étale. On le voit. Alors on y va. On va finir. Fantastique point maintenant qu'on va voir. La Torah dit initialement, c'était tous des anachim, des enfants d'Israël, des hommes très importants. Le Harizal dit, chef des enfants d'Israël, fait allusion aux âmes, donc des tribus, des chefs des tribus, des fils de Yaakov qui étaient attachés. Par conséquent, Rashi a commenté de façon appropriée. À ce moment-là, ils étaient irréprochables, en raison de la présence des âmes des Shevatim. C'est la preuve qu'ils étaient irréprochables. La Torah, pourtant, à la fin, ils étaient attachés jusqu'à la fin de l'expédition, jusqu'au moment où ils commencent à dire du mal, et c'est en vérité au milieu
qu'ils ont commencé à dire du mal à la fin. Ils vinrent vers Moshe et Aaron, dit la Torah, le Harizal dit, ils allèrent, indique les âmes Shevatim, les ont quittés. C'est pourquoi il a été approprié de comparer leur départ à leur venue. Au départ, ils étaient bien, mais quand ils étaient au milieu de l'action, là, ils ont commencé à tourner. Ils ont vu les Anakim, ils ont vu les géants, ils ont vu les frigéants, ils ont vu tout ça, et ils ont dit, alors là, raison de plus pour que Moshe reste vivant et qu'on reste avec lui. On n'a pas à rentrer dans cette bagarre-là avec ces gens-là. Ils ont mal fait parce qu'ils ont pas compris que Hachem ilachem lachem ve'atem tararishun. C'est Dieu qui fait les guerres, pas vous. Vous restez tranquille, taisez-vous, restez là-bas. Voilà. Restez là-bas. C'est Hachem qui va tous. D'ailleurs, Hachem, il a commencé à les exterminer. Ils enterraient leurs morts quand ils sont arrivés. Revenons par le Harizal. Le Harizal dit comme ça. Il interprète l'éloge qu'Hachem a fait de Kalev ben Yefouné, de la tribu de Yehuda. Pour mon serviteur Kalev, attendu qu'il a été animé d'un esprit différent, il était pleinement derrière moi. Là maintenant on commence à parler de Kalev. Pour l'instant on a parlé de Yoshua, mais Kalev ben Yefouné lui aussi il avait le même esprit, le descendant de Yehuda. Mais il est parti à Hebron lui. On voit que Yehuda, il est parti avec Yoshua, ils sont partis à Hebron prier sur la tombe des patriarches. Il n'y a que Kalev ou les deux sont partis? Les deux. Je crois que c'est pas que Kalev, non? J'ai un doute. J'ai l'impression que c'était que Kalev qui est parti. J'ai lu, je crois, cette semaine. Que Kalev. Alors peut-être Rabbi Shlomo, si tu dis ça. Oui, il me semble que c'est que Kalev. Oui. Alors Yoshua, ok. Parce qu'il avait besoin de prière parce que Yoshua avait bénéficié de la bracha de Moshe Rabbeinu. Yoshua, il avait la bracha de Moshe Rabbeinu. Il avait besoin de se renforcer. Kalev, il n'avait pas de bracha lui. Il a besoin de Comment il est parti chez la Kotabdoshim. D'accord. Donc il est parti lui-même pour que la mission soit parfaite et qu'il soit pas attaqué. Il a compris que l'attaque allait être obligatoire, quoi, implicite. Et Kalev, qui c'est qui rentre en lui? Quel chevet? Yehuda. Il est de Yehuda. Kalev est de Yehuda. D'accord. Il est de Yehuda. Donc Yehuda rentre en lui, le marque très bien. Yehuda qui a sauvé Yosef et qui est devenu le roi après. Voilà. C'est Yehuda. Voilà. Donc Yehuda il fait le tikkun en vérité carrément. Il a réussi le tikkun. Il est redevenu le roi d'Israël. Voilà, exactement. Yehuda il a réussi. Yehuda il a fait le tikkun. Et il a eu la part la plus importante. Le kotel, le temple, il est dans son territoire. Bien sûr, c'est une partie de Benjamin, une partie de Yehuda dans le temple, mais quand même, il contient, il enveloppe. Et Moshe Rabbeinu, maintenant je comprends pourquoi il a prié. Alors? Parce qu'il a prié parce que pendant qu'il y a eu les ossements de Yehuda dans le désert, la Gemara de ma côte, ses os s'écartelaient. Oui. Les os à lui s'écartelaient. Et parce qu'il a pris un anathème sur lui. Il a dit que Yaakov Avinu, il a dit si Benjamin je ne le reviens pas, que je meurs dans Vechadati la vie des Kol Hayamim. Qui n'est plus le monde futur. Kol Hayamim, c'est dans ce monde et dans l'autre monde, d'accord? Qu'il ne soit pas en repos. Et pourtant, Hachem, il a ramené Benjamin, il a tenu sa promesse, mais là-bas la Gemara dit qu'il a Chacham Afilatnaï Mitkaimet. Si Chaz Veshalom, un sage, il dit une malédiction, mais il émet une condition. Ça veut dire, si cette condition se réalise, alors que la klal est là. Mais chez le Chacham, non. Même s'il a émis une malédiction sous condition que si cette condition se réalise, et ben même si elle s'est pas réalisée, la klal va se réaliser. La malédiction d'un Chacham, quelqu'un qui lit la Torah, même s'il émet une condition, et même si cette condition ne se réalise pas, la klala, elle va se réaliser. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Moshe Rabbeinu l'a prié, Baruch Hashem, que toutes ces os, ils se sont reposés. Parce que pendant 40 ans, les os, ils étaient écartelés dans le cercueil de Yehuda. C'est ça. Alors Moshe Rabbeinu l'a prié pour lui. C'est pour ça qu'il faut dire que du bien tout le temps, parce que comme ça, tout le bien va vers le bien. Parce le bien provoque le bien. Les Shvatim étaient avec eux. Il a dit, la carte Metatzmotai Imi, là-bas Rashi dit, on apprend que tous les Shvatim, le cercueil était dans le désert. Pas celui de Yosef seulement. Alors voilà ce que dit. Les Shvatim aussi. Tous. Voilà ce que dit le Harizal. Les cercueils des Shvatim étaient avec eux. L'Harizal, il vient suite à l'éloge que Hachem fait un éloge de Kalev ben Yefouné de la tribu des Yehuda. Mon serviteur Kalev a attendu qu'il a été animé d'un esprit différent, il était pleinement avec moi, derrière moi, il y a marqué. Voici les mots du Harizal. Les autres explorateurs étaient imprégnés d'un esprit différent de ceux des âmes des Shevatim qui s'étaient attachés à eux. Elles n'ont pas été pleinement derrière moi, Dieu dit, et sont parties. Cependant, celui-ci, Kalev, dès le départ avait un esprit différent lié à l'âme de Yehuda. Il n'a pas péché. Par conséquent, il était pleinement derrière moi. Derrière moi, il a terminé la mission correctement. À la fin comme au début. La raison de ces deux qui n'ont pas péché est la suivante.
Yehoshua a été aidé par la prière de Moshe et le fait qu'il lui ait donné ce nom Yehoshua sur une base permanente qui resterait tout le temps avec lui. Donc moi je suis avec lui. Donc Yudke est avec lui. Mais Caleb fut aidé par la prière qu'il a faite en se prosternant sur les tombes des Avot à Hebron. Et par conséquent, il n'a pas péché parce qu'il a reçu la bénédiction des patriarches en ayant sur leur tombe. Voilà donc la réponse que tu as dit, c'est Caleb seulement qui a été à Hebron parce que lui il a vu qu'il était khalash, qu'il était faible. Peut-être qu'il allait peut-être tomber. Il a dit non, je veux pas tomber. En fait, dans son cœur, il a pas voulu tomber. Comme il a pas voulu tomber, il a été prié, il n'est pas tombé. Donc il a fallu deux forces. Celle de Yehuda qui est rentrée en lui. C'est énorme. Il a fallu deux forces pour Caleb. Celle de Yehuda qui est rentrée en lui. Ça suffisait pas. Il fallait se Rotavot en plus. Ça suffisait pas. Et donc Dieu, par le mérite des patriarches, il a donné la bénédiction aussi à, il a mis son Yudke sur Caleb. Sur Caleb. Caleb, c'est Kélev. Il était comme le lève. Son lève, il était parfait. Kélev. Comme le lève de qui? d'Hachem. Or, lève, c'est toute la Torah. La Torah commence par un bet, elle termine par un labed. C'est lève. Donc, lui, il avait toute la Torah. Il était comme une Torah, lui, cet homme-là. Kélev. Alors, on y va. À partir, et on voit que Kélev, ça fait combien? La Gematria? 52, 2 fois 26. 2 fois 26, c'est Ben, le fils de Dieu, mais c'est aussi le Yud Kevavke en bas, 26 d'en bas, qui relie le Yud Kevavke d'en haut. Donc lui, il était complètement relié, Caleb. Il était 52. Il était Bakol. Bakol 52. Bakol 52. Il avait toutes les bénédictions, et matériellement et spirituellement, il a réussi à tous les niveaux. Parce qu'il s'appelle Caleb. Caleb, ça veut dire Yud Kevavke 2 fois. Ainsi, Yosef, qui a accusé ses frères d'être des espions, leur a laissé entendre qu'ils se réincarneraient dans les explorateurs. Yosef, il avait déjà prédit ça. Oui, encore un niveau. Encore au moins 2 niveaux. C'est énorme. À partir de maintenant, l'enseignement du Harizal... Parce que vous êtes des espions, mais qui miragli matem. Oui. La première fois avant qu'ils se dévoilent. Il avait vu quand il les a vus en Égypte, il leur a dit miragli matem. Vous êtes les miraglim. À cause de cette faute. À cause de la faute. Vous allez revenir. Mais il devait faire le tikkun là cette fois-ci. Il leur a dit miragli matem la première fois parce que... Vous êtes des explorateurs. En français, vous êtes explorateurs. Yosef a dit que des explorateurs. Bon... Dans le sens littéral, on dit qu'il a fait un stratège pour leur mettre une pression. Mais en vérité, ce qu'il a dit, c'est par prophétie. Il a vu qu'ils allaient revenir en réincarnation, dans d'autres corps, pour pouvoir réparer rétroactivement la faute qu'ils avaient fait d'avoir vendu. De l'avoir vendu, et qu'il soit lui maintenant en Égypte, qu'il ait souffert, qu'il devienne le vice-prince. Tout était positif. Mais il leur a dit, vous allez être des explorateurs. Dans le futur, il a vu que leur Gilgoul, que leur retour de Neshamot, c'était eux les explorateurs. Vas-y. Voilà, c'est ça que je dis, c'est très bien. C'est ça. Alors, voilà. Yosef, il a dit comme ça. Il les a accusés quand ils sont descendus en Égypte pour acheter des céréales pendant la sécheresse. Il est marqué dans Genèse, dans Bereshit 42:9. Il leur dit, vous êtes des espions. C'est pour découvrir la nudité du pays que vous êtes venus. Nudité, c'est sale. Nudité, c'est la sale. Le mal. Sitracha. C'est surprenant. Yosef, il a eu l'intention de les faire souffrir pour expiation de la faute de la vente au départ. Néanmoins, parce qu'il voulait leur faire réparer. Yosef étant le paradigme, c'est le tzaddik parfait, puisqu'on l'appelle Yosef à tzaddik, il n'aurait sûrement pas souillé la sainteté de sa bouche en mentant. Comment il a pu déclarer alors, parfaitement conscient, c'est extraordinaire, qu'ils n'étaient pas des espions? Il était conscient qu'ils n'étaient pas des espions. Et il a dit, vous êtes des espions. Il a pas pu mentir. Donc il a parlé sur un futur. Ça cache quoi? Ça cache un futur. En se fondant ce qu'on a appris du Harizal, Yosef Hatzadik a réellement dit la vérité. Avec cette accusation apparente, il a laissé entendre à ses frères qu'ils étaient destinés à s'attacher aux explorateurs, que vous allez redescendre dans les corps, qui allaient être envoyés en repérage en Israël, dans le futur, ainsi que Yosef disait, vraiment c'était, vous êtes des espions. C'est pour découvrir la nudité du pays que vous êtes venus. Vous allez vous attacher aux explorateurs dans le futur qui viendront voir Israël comme un endroit indésirable, mauvais. Nudité, ça veut dire quoi? Nudité, on ne voit pas la nudité d'une femme ou même d'un homme, normalement. C'est-à-dire quoi? Tu vois le négatif. Ils ont vu le négatif. Vous allez voir du négatif, vous, plus tard. Tout ce qui est négatif, vous allez le voir. Conformément à cette interprétation, passons à la réponse de ses frères. Qu'est-ce qu'ils ont dit, ses frères? On n'a jamais été des espions, nous. On n'a jamais été... À aucun moment, ils ont répondu qu'ils ne participaient pas au péché des explorateurs, car ils abandonneraient les explorateurs avant que ces derniers ne fautent, afin de ne pas participer à la sédition, au schisme, à la coupure avec la volonté d'Hachem. Néanmoins, il faut comprendre quel était le but de Yosef en mentionnant à ses frères, attention, vous allez à des explorateurs, qu'est-ce qu'il leur disait? En vérité, le tzaddik, il fait que des choses positives. Qu'est-ce qu'il leur dit? Concernant la profonde intention de Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il a dit?
il faut se référer à une explication du Tiferet Yonatan, du Meketz de Rav Yonatan et Betchutz, qui dit comme ça. Yosef reconnut bien ses frères, mais eux ne le reconnurent point. Dans la Torah, il y a marqué. Yosef, il les a reconnus, mais eux, ils l'ont pas reconnu. Dans l'Écoute Torah, Melachim, le Harizal dit que l'âme de Yosef s'est attachée à son descendant Yerovam ben Nebat de la tribu de Ephraïm. Yerovam ben Nebat, c'est quelqu'un qui a énormément péché. Il a amené je crois que c'est le premier. Il a fauté, il les a obligés à fauter dans de l'idolâtrie. L'âme de Yosef l'a alors abandonné. Donc dans Ephraïm, il y a eu un descendant d'Ephraïm qui est Yerovam ben Nebat, qui a mal tourné, qui est devenu un idolâtre total. En conséquent, Rabbi Yonatan explique que c'est pour ça que les frères voulaient tuer Yosef. Parce qu'ils avaient vu qu'il y allait avoir un Yerovam ben Nebat qui allait descendre de lui. Alors il a dit, ils l'ont finalement vendu en esclavage à sa place, parce qu'en esclavage il était perdu. Il était mort, c'est fini. Il n'existe plus. Ils l'ont tué matériellement et spirituellement. Spirituellement déjà il est mort. Voilà, on le tue pas, mais si on le met là-bas, c'est terminé. En effet, ils avaient vu par Esprit Saint que l'âme de Yosef s'attachera à Yerovam ben Nebat. Ils ont pensé, il est préférable de le retirer du collectif d'Israël, de le faire devenir égyptien, de le fondre dans l'Égypte. Cependant, ils n'ont pas vu qu'avant que Yerovam ben Nebat ne se tourne vers l'idolâtrie, l'âme de Yosef le quitterait. L'âme de Yosef était dans son descendant qui était roi. Mais elle l'a quitté, qu'il était roi de la tribu de Yosef. Elle l'a quitté. Yosef, d'autre part, a vu lui dans les événements futurs de manière plus précise et complète. Il a vu la totalité que les âmes pouvaient quitter avant les fautes. Il avait un roi Kodesh plus fort. C'est ça. Selon le Harizal, Yosef a vu que toutes les âmes des frères s'attacheraient aux explorateurs. Mais elle allait les quitter avant la faute. Contrairement à ses frères, cependant, il a également vu que leurs âmes les quitteraient les explorateurs avant qu'ils ne fautent par le rapport qu'ils allaient faire sur la terre d'Israël négative. Ses frères n'ont pas vu sur Yosef. Ce que ses frères, eux, ils n'avaient pas la capacité de voir. Donc Yosef, parce que Yosef, c'était un voyant, quelqu'un qui voyait jusqu'à la fin des temps ce qui allait se passer. Et moi, j'ai un de mes maîtres qui m'avait enseigné que que Yosef Hatzadik, il a dit se peut que dans la vie, on fasse le tikkun d'un descendant qui n'est pas encore venu dans ce monde. Bah oui. Et il a fait le tikkun de son descendant Yoram ben Nebat. Pourquoi? Parce que Yosef Hatzadik, comme il a dit Rabbi Chaim, il l'a envoyé en Égypte pour qu'il faute. Et Baruch Hashem, il s'est contenu. Il a fait le contraire. Il a fait le tikkun rétroactif de son descendant Yoram ben Nebat, que lui, il a fauté, il a fait fauter. Yosef Hatzadik, on l'a mis dans un contexte où il devait fauter quoi qu'il arrive, et il n'a pas fauté. Hein. Donc il a fait le tikkun d'un descendant qui a fauté, qui a fait fauter. Donc on voit par là que des fois tu peux faire rétroactivement le tikkun d'un descendant qui va faire. Et c'est marqué que Avram Avinu, il a été sauvé du Urkazdim grâce à qui? À Yaakov Avinu. Pourtant Yaakov Avinu n'était pas né. Donc on voit que des fois, même dans le bon sens aussi, un descendant à toi, 4e, 5e génération, si c'est un tzaddik, tu es sauvé des fois, parce qu'il y a une génération future, un tzaddik qui va venir dans 4-5 générations, tu ne sais même pas. Donc on voit le tikkun, il se fait ou en avant, ou en amont, ou en derrière, en descendant. Exceptionnel. On peut réparer absolument. Il n'y a pas de désespoir. On peut réparer parfaitement. On peut rajouter quelque chose, Rabbi Chaim. C'est marqué dans la Marab Sachim, El Yigdam Muchar Batora. Ah oui. Il n'y a pas de sens chronologique dans la Torah. Il n'y a pas de chronologie. Et ça veut dire dans le sens. Il n'y a pas de temps. On est au-dessus du temps. Parce que En Mazal et Israël, on ne dépend pas. On peut tout changer tout le temps. Donc on doit être en joie perpétuelle. Ce principe, il est pour la tchouva. Un juif, en faisant tchouva, il peut réparer son passé, son présent, son futur. Et réparer les autres. Et même nous, on peut réparer même les gens qui ne sont pas de notre ascendance. Voilà. En vérité, on est tous liés. On est tous liés par Abraham. Moi, je suis Shimribo. On est tous liés. Si on voit bien quelqu'un et qu'on le juge bien et qu'on pense du bien de lui, on peut le changer et le réparer. C'est la Torah Resh Pemet. Écoutez, Moran. Tsarich la doun et kol adam les kafsrut afilu racha gamour. On doit juger positivement même le plus grand des rachas. Vein bonantal, mais comment venez-nous? Parce que cet homme-là, on le fait changer d'endroit. Il n'est plus spirituellement dans cet endroit, il est ailleurs. Et donc, on lui trouve du mérite. On intercède auprès d'Hachem et il fait tchouva. Et il change et on le change matériellement, physiquement, tout, à tous les niveaux. On change toute sa vie parce qu'on voit positivement. Ainsi, on peut tout changer, toujours. C'est ainsi qu'on peut interpréter ce qui est marqué. Yosef reconnut bien ses frères. Yosef, il a reconnu que ses frères étaient destinés à s'attacher aux explorateurs qui ont dit la médisance concernant Israël. Néanmoins, il ne les a pas punis pour cette raison, car il a reconnu qu'ils ne participeraient pas au péché des explorateurs. Parce qu'ils allaient sortir des âmes des explorateurs, des corps des explorateurs. D'un autre côté, le texte dit, mais eux ne reconnurent point. Eux, ils n'ont pas reconnu. C'est-à-dire que quoi? Ils pensaient que l'âme de Yosef restait avec Yerovam ben Nebat jusqu'à la fin. Pour cette raison, ils l'ont vendu en esclavage.
Ils n'ont pas... Yosef Hatzadik l'avait quitté déjà. C'était eux qui étaient limités. Yosef n'était pas limité. On peut maintenant comprendre l'intention profonde de Yosef Hatzadik. Ses frères l'ont vendu en esclavage car ils prévoyaient qu'il était destiné à s'attacher à Yerovam ben Nebat, qui a fini par adorer l'idolâtrie. Donc c'est un chidouche atzoum énorme. C'est que là on voit que la raison pour laquelle ils l'ont vendu, c'est qu'ils avaient vu qu'il allait descendre de lui, Yerovam ben Nebat, qui allait amener l'idolâtrie en Israël, qui allait détruire Israël. Donc ils ont dit non, on le vend, c'est terminé, on l'écarte de nous. Ce type-là, on l'écarte de nous. Mais ils n'ont pas vu que l'âme sort avant la faute quand elle n'est plus attachée. Par conséquent, en le voyant, il les a réprimandés. Vous êtes des espions, c'est pour découvrir la nudité, à dire du mal d'Israël que vous êtes venus. Vous aussi, vous allez vous attacher aux explorateurs qui sont partis de voir le côté négatif d'Israël et voir sa nudité. À quoi ils ont répondu à juste titre, et Yosef savait qu'il le ferait, tes serviteurs ne furent jamais des espions. Ils ont, dans la Torah est marqué, tes serviteurs ne furent jamais des espions. Ils ont affirmé qu'ils ne seraient pas coupables du péché des explorateurs, car leur âme quitterait ces derniers avant la faute. De cette manière, il les a informés qu'ils avaient mal jugé Yosef de lui-même. S'ils étaient vrais qu'il était destiné à s'attacher à Yerovam ben Nevat pour l'aider à vaincre le mauvais penchant, c'est le contraire, c'est pour vaincre le mauvais penchant d'idolâtrie. Il n'est pas resté avec Yerovam. Tout comme ils allaient eux-mêmes quitter les explorateurs avant le péché, lui aussi quitterait Yerovam ben Nevat. Avec cette prise de conscience, les frères ont fait la paix avec Yosef et ils ont reconnu son statut de tzaddik et Yesod HaOlam. Par en gros du tzaddik, le réparateur de la faute du Brit, c'est un des Avot qui fait descendre la sphère de Yesod, réparation totale des fautes originelles de l'homme, qui est la faute sexuelle de Adam Arishon. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Puissions-nous monter de niveau et voir la terre d'Israël toujours positivement. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. On arrive rapidement,